Ce soir, c'est donc la veille du CES. Les copains créateurs et moi, on est partis là-bas. On a récupéré nos badges de presse, on est donc prêts. Et si vous n'en avez jamais entendu parler du CES, c'est le plus grand événement technologique au monde. Demain, on va probablement voir des voitures volantes, des robots, des trucs de fous comme ça. Et si vous vous demandez où je suis en ce moment, je suis à l'hôtel vénitien sur le strip de Las Vegas et je vais me coucher. Je vous retrouve demain matin. Avant d'aller au CES, on a pris le petit déjeuner dans un resto. Mike a failli se faire virer d'une façon ou d'une autre, c'était assez incroyable, honnêtement. Mais après, on a sauté dans la voiture et on est parti. Après 15 minutes de trajet sympa, on est arrivé au CES. On y était. Le CES était incroyablement cool. Il y avait tellement de technologies futuristes. Passons aux trucs les plus cool tout de suite. D'abord, il y avait ce robot géant époustouflant alimenté par l'IA pour être le barista ultime. Mon gars a servi du café et c'était incroyablement délicieux. Starbucks pourrait avoir des problèmes. Ensuite, il y avait ce simulateur de vol avec un écran OLED incroyablement futuriste derrière lui. Aucune idée de ce que ça a dû coûter, mais les gens avaient l'air de bien s'amuser. Après, un petit avion électrique par Hyundai. Je savais qu'on allait avoir plein de voitures électriques, mais un avion électrique. Je n'y avais pas pensé. Ils nous ont dit que le plan était de s'en servir pour transporter des gens dans des villes très denses, comme New York ou Tokyo. Ensuite, pour changer un peu, je suis parti du côté du Las Vegas Motor Speedway. C'était fou parce qu'on a pu assister à l'une des premières courses officielles entre véhicules autonomes. Et si ça ne suffisait pas, c'est d'autant plus dingue que l'intelligence artificielle arrive à un tel niveau qu'elle commence à défier même les conducteurs humains professionnels. Un peu comme ce qui s'était passé avec le CES à l'époque. Et pour terminer cette journée de folie, on s'est rendu à l'arène HyperX où jouait Steve Aoki. Sid et moi avons traîné un peu dans le salon VIP avant de se diriger vers Fremont Street pour voir de jolies lumières. Je pars d'ailleurs quelque part juste après, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais je sais que vous allez adorer. Cliquez sur le bouton pour vous abonner et ne pas le manquer. À très vite.